À la veille de la session électorale du 16 décembre 2025, la région du sud du Cameroun est au cœur d'une compétition intense pour la présidence du conseil régional. Emmanuel Ilemva, en poste depuis 2020, affronte Cathy Meba, nièce du président Paul Biya, et Gervais Ndo, deux challengers déterminés à prendre les rênes de cette collectivité territoriale stratégique. Selon plusieurs sources dignes de foi, cette élection réservée aux 90 conseillers régionaux élus au suffrage universel indirect oppose non seulement des programmes mais aussi des réseaux d'influence profondément ancrés dans l'entourage présidentiel. Emmanuel Ilemva, souvent appelé Ilemva Emmanuel V, ancien lion indomptable, met en avant un bilan de 5 ans marqué par des avancées en infrastructures routières et scolaires, ainsi que des partenariats avec des investisseurs locaux. Selon des indiscrétions, ses atouts résident dans ses accès privilégiés au sérail. Le palais présidentiel a été dit qu'il vante comme garant de continuité budgétaire et de soutiens centraux. Cathy Meba, de son nom complet, Christiane Cathy Bissé Meba, originaire des Bolova, comme son oncle Paul Biya, propose un projet ambitieux, inclusion massive des jeunes via des formations professionnelles, modernisation des routes et ports fluviaux, des BEPDA, et une diplomatie régionale pour attirer des fonds de la CEMAC et de l'Union africaine. Experte en communication et active dans les cercles biaïstes, elle mobilise les réseaux familiaux et les élites sudistes pour contrer le sortant. Gervais Ndo, ou alors Gervais Éric Ndo, cadre expérimenté de la décentralisation, insiste sur une gouvernance transparente, la lutte contre la corruption et un plan quinquennal pour l'agro-industrie, le cacao et le bois, piliers économiques du Sud. Tous trois membres du RDPC affirment détenir la confiance de l'homme lion, sans qu'aucun endossement officiel n'ait émergé. Au-delà des programmes, cette course révèle des fissures au sein du RDPC et de la famille élargie de Paul Biya. Evrat Meba, frère de Cathy Meba et figure influente des milieux d'affaires sudistes, a publiquement averti qu'un échec de sa sœur le pousserait à rallier l'opposition. On vous a fait des ministres. On a vu hier vos enfants être nommés. C'est le président Biya qui a signé ces décrets avec le nom de vos enfants. Parce qu'il savait que ce n'est pas parce qu'on est l'enfant de tel qu'on démérite. Aujourd'hui, là où nous partons là, je le dis, je le parle, vous me connaissez, je ne blague pas. Je ne veux pas être ministre, je ne veux rien être du tout. Vous ne pouvez pas être autant méchant envers des personnes qui vous ont tout donné. Vos enfants méritent plus que nous. Ils ont été dans les écoles plus que qui? Cet argent-là qui vous l'a donné pour les mettre là où ils sont. Oui, nous on nous connaît. On nous connaît parce que nous on est restés ici. Nos parents nous ont élevés avec les autres. Ceux-là, aujourd'hui, veulent Cathy Meba. Mardi, je le dis à tout le monde, mardi, si cela n'est pas fait, moi je démissionne du RDPC devant tout le monde. Et je pense que la fin prévue du RDPC partira même de là où le RDPC a commencé. Je démissionnerai du RDPC. Ceux qui sont avec moi me suivront. Et vous savez très bien que j'ai beaucoup de gens derrière moi. Ça c'est une... Je vous le dis, ils partiront. Alors, cette fois-ci, vous allez respecter. Ou alors on va tous détruire le RDPC. Vous allez respecter ou on va tous détruire le RDPC. Et ça va commencer à Ebolova. Une menace inédite dans ce bastion
RDPCiste. Des rumeurs persistantes évoquent une guerre larvée entre le secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR, et la direction de la communication du chef de l'État, DCC, proches respectivement de Lemva et de Kati Meba. Ces rivalités claniques alimentées par des luttes pour les postes clés et les marchés publics divisent les conseillers régionaux issus des départements de Bolova, Sanmelima et d'autres circonscriptions. Vous avez trahi le chef de l'État qui vous a tout donné. Tout donné. Il n'est pas parenté avec vous, rien du tout. Aucun de lui n'est son camarade de classe, il vous a tout donné. Aujourd'hui, c'est à sa famille que vous voulez vous en prendre. Même quand il mérite, on ne vous a rien demandé, on ne veut pas vos postes. Alors retenez bien cela. Que Mardi et Bolova, vous fassiez encore un énième coup d'État, un énième affront, un énième mépris au chef de l'État et à sa famille. On va tous perdre. Et c'est vous qui allez plus perdre. Tout le Cameroun sait que on vous a tout donné. Nous, on n'a peur de rien. Alors, vive Madame Kati Meba. Et que le Sud soit pour une fois réveillé. Que le Sud soit pour une fois, parle pour une fois d'un seul nom. Et qu'on oublie d'où viennent les gens. Et qu'on mette la méritocratie un peu en avant. Que vive le RDPC. Je vous remercie. La région du Sud, berceau politique de Paul Biya, symbolise l'unité du régime. Toute fracture serait un signal alarmant 2 mois seulement après la présidentielle de 2025. Les 90 conseillers issus des scrutins de décembre 2020 où le RDPC a raflé 86 sièges voteront à bulletin secret lors de la plénière de Bolova. Le quorum requis est de 2/3 et le vainqueur doit obtenir la majorité absolue. En cas d'égalité, un second tour est prévu. Cette élection teste la cohésion du parti au pouvoir face à une opposition affaiblie. Un succès de Lemva conforterait la continuité. Celui de Kati Meba dynamiserait l'image familiale de Biya, âgé de 92 ans. Do incarnerait un renouvellement technique. Les observateurs scrutent les mouvements des électeurs. Cas contact, promesses de poste et pression des barons RDPCistes pèsent lourd. À quelques heures, le verdict pourrait redessiner les équilibres au sommet de l'État camerounais.